Bonsoir, chers lecteurs de la Bible. Bonsoir, chers croyants. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous présentement pour vous faire part de la parole de vérité. Toujours dans le cadre de la religion, nous échangeons pour avoir des éclaircies sur la manière de la pratiquer. Voilà. La religion qui est la pratique se fait dans la conception et aussi dans le langage. Voilà pourquoi nous devons bien concevoir et bien nous exprimer, sinon tenir un langage vrai pour que la religion soit le chemin de la vérité. Et si nous adoptons des conceptions fausses ou déplacées tout de même que les propos, nous nous inscrivons dans le cadre du blasphème. Voilà comment aujourd'hui, la mauvaise conception de dire que Jésus est Dieu est un blasphème parce que c'est un propos déplacé. Et en plus que ce soit un propos déplacé, ça réduit Dieu à l'humain. Voilà. C'est un peu ça le premier propos que je tiens pour essayer d'orienter, sinon d'éveiller la conscience des gens selon l'idée que ce blasphème conduit directement à l'idolâtrie. Voilà. Et si aujourd'hui il y a l'idolâtrie dans le christianisme, c'est à cause de ce blasphème. Voilà, cette mauvaise conception de dire que Jésus est Dieu. Et dans la Bible nous dit que des hommes disaient que Jésus se faisait passer pour Dieu et qu'il blasphémait. Alors ceux qui disent que Jésus est Dieu aussi blasphèment. Voilà comment nous continuons pour dire que le blasphème aussi peut être une mauvaise compréhension. Une mauvaise compréhension, une mauvaise manière de voir les choses ou aussi l'ignorance. Parce que quand Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu, des hommes ont encore dit que Jésus blasphème parce qu'ils étaient ignorants de la spiritualité. Voilà, de la spiritualité qui provenait de la divinité. Ils n'ont pas compris la sanctification spirituelle avant la naissance physique de Jésus. Voilà comment aussi l'ignorance peut être un peu susciter le blasphème. Toujours dans le cadre de l'idéologie. Maintenant, dans le cadre du langage, nous constatons que certaines personnes parlent de changer le destin. Changer le destin revient à dire que Dieu se contredit, ou Dieu corrige, ou Dieu fait des imprévus dans ce que nous faisons ou dans ce qui se déroule. Alors que la prédestination nous laisse croire que l'humanité suit son cours normal selon des choses préétablies dans la spiritualité. Et donc, ce langage de dire que ta destinée va changer, mais en doute la prédestination qui suit directement le destin. Voilà. Et donc ce langage est un blasphème. Il y a des prophéties que nous entendons qui ne se réalisent pas. Et nous disons encore que Dieu voulait faire ceci, mais Satan s'est opposé. Voici encore un autre discours déplacé, injuste, qui dans la foi représente un blasphème. Voilà. Et donc, nous devons savoir tenir notre langage en tant que des hommes de foi pour que le blasphème ne soit pas notre quotidien. Voilà. Nous disons aussi que tu es né pour réussir, mais le diable a bouleversé ton étoile.
Cela revient à dire que Dieu n'est pas puissant. Alors que Lucifer, avant d'agir, il demande la permission à Dieu. Le cas de Job nous explique cela très clairement. Voilà. Et donc, pour parler de blasphème aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur le message de la foi, parce que la Bible révèle deux sortes de messages. Il y a le message de la foi et il y a le message de l'intelligence. Nous ne devons négliger aucun de ces messages, mais nous devons comprendre que le message de la foi est celui-là qui va mieux nous faire appréhender les choses de l'esprit. Et voilà un peu ce que je voulais dire sur le blasphème. Ne tenons pas des langages déplacés, ne tenons pas des langages injustes, parce que Dieu est au-dessus de tout et Dieu ne se confond à personne. Voilà. Et donc, c'était ça pour le blasphème. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous.